Bonjour et bienvenue chez Airplay Mode. Ravi de t'accueillir. Merci. Bienvenue à toi Trias. Comment tu vas d'abord? Ça va, tranquille. Là, on est dans les bons jours. On profite, il fait beau. J'aime bien. Super, super. Je suis ravi d'entendre ça. Toi, ça va? Moi, ça va très bien. C'est bien. On pose jamais la question. Je suis ravi de t'accueillir. Pour commencer, je voudrais déjà te demander comment est-ce que tu as commencé à créer ton art. Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais planifié depuis le début ou tu es tombé un peu par hasard? En vérité, pendant longtemps, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, comme beaucoup de gens, je pense. Mais pendant longtemps, j'étais un peu perdu. Je suis un peu atterri dans l'art de manière scolaire et on va dire plus de manière sérieuse dans les dernières années de ma vie. Ok. Tu as fait de l'art un peu en secondaire aussi, n'est-ce pas? Ouais. Ok. J'étais pas très bon à l'école. J'ai doublé 2 fois. Et vas-y, après, j'ai pris 2 années de sabbatique, justement. Donc, lors de ces années sabbatiques, je me suis trouvé, même si c'était pas le but. T'as vu, j'étais parti en Australie, parce que je voulais voir un peu c'était comment la vie en dehors de l'école, avant de connaître un peu la vie d'après. Parce que je savais que j'allais habiter seul une fois rentré de ce voyage. Mais du coup, une fois là-bas, je me suis réalisé que j'étais parti en ayant l'esprit de faire genre des études sociales, tu vois, pour être assistant social, Ok. éducateur Ok. spécialisé. Rien à voir du Voilà. tout. Les gens me parlaient, Ok. ils me disent, mais frère, depuis tout à l'heure, tu me parles de dinosaures, de dessins et tout, tu me parles pas des gens. Je suis là. Et justement, quand je suis rentré de ce voyage, du coup, j'ai trouvé à l'idée le projet Trias, parce que même avant de partir, on va dire, je venais d'avoir ma première maturité artistique. Je sais pas si tu vois Ok. c'est quoi, mais on va dire Non. c'est quand tu dessines, enfin peu importe comment tu exportes ton art. Au début, tu le fais parce que c'est ce que tu fais, tu vois, c'est ce que tu kiffes. Mais on va dire esthétiquement parlant, il ressort pas de la manière la plus connectée avec ton âme et du coup avec les Ok. autres, tu vois. Attends, si j'ai bien compris, ce que tu veux me dire, c'est que tu as découvert ça parce qu'avant, tu faisais quoi? C'était quelque chose de plus scolaire ou peut-être de plus. Avant, je dessinais pour moi, tu vois. Ok. Genre, j'ai toujours dessiné tout ce qui était dinosaure. En fait, je suis passionné de ça, tu vois. Nature, dinosaures. Quand j'étais petit, je me rappelle dans la cour de récré, quand j'étais encore un weirdo, j'avais une pote, on jouait. Allez, on avait comme une sorte de monde imaginaire. Et genre, quand je rentrais à la maison, je regardais, par exemple, genre des taches dans les murs, tu vois, ou dans le bois ou quoi. Je regardais plein de Ah formes. ouais. Et ça m'inspirait des aliens, tu vois. On avait une sorte de Ok. monde Et comme ça. t'avais quel âge? Ouais, 6 ans, 8 ans. Ok, ça va. J'étais weirdo pendant longtemps, tu vois. Ça va. Et du coup, vas-y, de base, je fais ça pour moi. La première série petite série, on va dire, de dinosaures que je faisais, je l'ai fait parce que c'était les examens. Et vas-y, j'avais de l'anxiété scolaire, donc je me dis, sa mère, je vais pas étudier, je vais dessiner. Donc, c'est là où je me suis lancé dans les premiers projets que je peux qualifier ainsi. Puis après, ouais, donc à la school, j'ai essayé de montrer. Donc là, j'étais à Saint-Luc, Ouais. en secondaire. Donc pendant les 4 ans que j'ai fait, 5 5 6 6 comme je t'ai dit, j'ai doublé. J'ai Ça essayé arrive à tout le monde. de répondre aux attentes scolaires, tu vois. Parce que bon, je dessine pas que ça, tu vois, je sais faire un peu de tout. Mais j'ai essayé de mettre un peu ce qui me passionnait tout court au service de la school. Mais comme je t'ai dit, j'avais pas encore une maturité artistique à ce moment-là. Et donc c'est une école, pour ceux qui savent pas, c'est une école assez académique, c'est une bonne école. Mais c'est pas pour tout le monde parce qu'ils cassent très fort. Là, maintenant, Ok. genre, on va dire, j'ai un peu eu des traumas par rapport à ça, mais j'en suis reconnaissant. Il y a pas longtemps, j'ai été avec un pote de là-bas, Kevin, qui est Hypnotibus sur Instagram, pour faire un petit shout-out. Merci. Euh, on avait été aux portes ouvertes, et donc il y avait plein de gens qui étaient de notre ancienne école ou quoi, ancienne classe ou quoi, même durant les années où je n'étais pas dans la même classe que lui, qui étaient là. Et genre, on leur posait la question, ouais, toi, ça dit quoi dans l'art et tout. On me dit, ah non, l'art, je suis plus dedans. Ah, Ah c'est ouais. mort. Ah ouais, ça les avait cassés tellement. Dégoûté même. Ben, Aïe. il y a plein de gens qui sont dégoûtés de C'est l'art tout. une fois qu'on les casse trop. Quand je dis casse trop, ça veut dire que, pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle des jurys. Donc, c'est les examens dans les matières du coup, artistiques, où on demande de faire des projets. Et donc, voilà, tu sues, tu mets ta soif, tu mets ta sueur, tu mets ton sang, tu mets tes larmes dedans, tu mets toute ton âme. Et tu tombes sur des professeurs qui, parfois, Et je peux ils ont comprendre. pas Moi, trop d'âme, si tu tu vois. veux mon avis de personne non artistique, Hein. je pense qu'il y a sûrement cette difficulté aussi
de devoir structurer l'art selon des cases scolaires, tu vois. Mhm. Parce que, ok, c'est l'art, plusieurs personnes le définissent de leur propre manière, mais tu dois exprimer tes émotions et compagnie. Ouais. Et comment tu comptabilises des émotions en points, ça a été fait d'une certaine manière. Les gens sont d'accord ou pas. Mais, Là, ça m'a l'air bien compliqué. et du coup, parfois, pour les cotations, c'est un peu difficile. Je pense que avec un peu de réflexion, tu peux, on va dire, juger ça sur à quel point la personne s'est donnée à fond, à savoir dans les recherches ou juste dans à quel point elle est aboutie dans l'idée ou à quel point elle se lance dedans, tu vois. À quel point tu te mets dedans, tu vois. Mhm, mhm. Et donc, Quelle est ton implication? ouais, Ouais. et donc pendant, vas-y, 2 3 ans, j'étais pas trop dedans, même scolairement parlant. Je venais d'arriver, attends, quoi, pour dire ça en 2 secondes, j'avais doublé ma quatrième. J'ai appelé la prof, j'ai dit ouais, mais en fait, je vais me casser. J'étais à Notre-Dame-des-Champs. Sa mère, cette school. Voilà. Ça, on va Euh, couper au montage, hein. J'ai bipé au moins. ouais, si j'étais dans une école totalement élitiste et Mm. généraliste, donc avec beaucoup de racisme banalisé. Donc, voilà, j'étais pas trop à l'aise. J'arrive dans une école d'art où je suis tout seul, avec d'autres styles de personnes. J'ai eu un peu du mal à m'adapter, surtout que mon meilleur ami était parti vivre au Canada, donc j'étais un peu en bad. J'avais tellement bien badé que bah, j'ai bien doublé. Et la deuxième année, j'ai failli la tripler, tellement la première année, j'avais rien fait. Et ensuite, donc à la deuxième réto, parce que j'ai aussi doublé la réto, là, j'ai eu une bonne critique d'un prof qui m'a tellement bien cassé au final que, vu que je m'étais présenté avec des dinosaures, tu vois, une certaine approche Mhm. personnelle, un peu différente, mais l'effet qui m'est cassé, ça m'a poussé à aller plus loin. Genre, ça a touché mon ego en mode, ah, attends, moi, je fais de la merde. Ça t'a donné Ouais, faim, quoi. je dis, Tu ah t'es dit, ouais, ok. moi, je fais ça, toi, tu dis que. Tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, ça m'a un peu donné plus de niaque. Mm. Et c'est là, on va dire, j'ai fait les premiers dessins que je fais appeler les dessins Trias. Genre, je les ai montrés à ma première exposition, justement, avec Paul. Ok, c'est cool de savoir. Le public te connaît en tant que paléo enthousiaste. Yes, c'est le mot. Euh, Bien vu. je l'ai retenu, t'inquiète. En tant que paléo enthousiaste, surtout grâce au pull, Trias pull, t-shirt, et toute la panoplie. Quelle place ça prend chez toi, le textile? Pour moi, je vois ça comme le dessin, comme la peinture. En fait, dans le spectre Trias, dans le projet que c'est, je le vois comme un support, tu vois. Mhm. Je fais de la photo, je m'exprime en dessin, en peinture. Depuis peu, je commence une BD où je m'exprime en poèmes qui font la narration de l'histoire. Oui. Du coup, ouais, c'est un autre support de mon art, tu vois, une autre manière Ok. de me connecter Ok. avec les gens. Donc on va dire que c'est pas un chapitre différent, c'est pas une expression à part entière, c'est juste quelque chose sur lequel tu poses. Donc c'est pas un tableau, ça peut être un t-shirt, ça peut être un pull, Voilà. ça peut être un mur. Pour moi, c'est au même stade, mais on va dire c'est plus accessible pour les gens, en fait. C'est pas tout le monde qui peut repartir avec un tableau. C'est pas tout le monde qui va être en communion avec les Mhm. dessins ou le tableau. Là, les textiles, en fait, c'est un peu comme une enveloppe personnelle, tu Ouais. vois. Genre, les gens C'est vrai que s'habillent avec un tu te certain balades pas style. avec ton tableau partout non Voilà. plus. Donc, Et on va dire, à travers les dessins que je mets sur t-shirt ou que je custom pour des commandes personnelles ou des pulls ou quoi, enfin bref, j'essaie de véhiculer des messages, tu vois. Mhm. Genre, je choisis pas les choses, les dessins ou les animaux seulement avec un aspect esthétique. Esthétique. Voilà, Ok. derrière chaque animal, derrière chaque dessin, pour moi, il y a une histoire, tu Mhm. vois. C'est personnel, on s'entend bien. Ouais, ouais. Tu n'as pas d'actualité ou d'histoire, même Non, s'il pour y l'instant, a de l'histoire. c'est totalement personnel. C'est ce qui m'inspire le plus. Mhm. Plus tard, par exemple, du fait que je sois racisé, je pense que je pourrais exprimer certains pans plus sociétal Mhm. à travers cet art-là. Mais c'est encore une fois d'un point de vue personnel. Je pense qu'il y a plein de fois où je vais parler de moi ou de mon point de vue parce que c'est celui, on va dire, bah, que j'incarne. Et c'est dans le but d'être le plus vrai possible, tu vois. Ok, ok, donc c'est intéressant à voir. Donc, Tu vois, genre les on- vêtements, les gens peuvent s'approprier le message que j'essaie de véhiculer, ok, tu donc vois. c'est dans ce sens-là et aussi dans le sens où ton environnement et tes expériences ça influencent ton art, quoi. Voilà, voilà, totalement.
Ok. Et à part, parce que là, on a un peu plus parlé du textile, Yeah. tu peux me parler un peu plus de ton processus de création, donc de la conceptualisation à la phase finale. On va dire pour ce qui est de l'art en général, donc ça part toujours de ma passion personnelle, tu vois. Donc pour petit rappel, moi je suis vraiment passionné de la nature depuis que je suis petit. Même ma mère, quand j'étais petit, elle disait que je m'intéressais pas assez aux humains, tu vois. Et je suis en mode, m'en fous, tu vois. Avec le temps, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'anthropologie, et même dans les sociétés ou quoi, que ce soit des problèmes ou juste une question culturelle, tu vois. Et l'homme est très créatif, c'est un animal très intéressant. Mhm. Et je commence à l'aimer de plus en plus. Et Tant mieux. du coup, avec le temps et avec l'expérience personnelle, j'apprends un peu aussi à avoir un certain point de vue ou mieux vivre les émotions. Donc, on va dire de cette passion-là, qui est la passion pour l'évolution de manière purement biologique, j'en tire une philosophie positive, tu vois. Donc, Ok. quand tu vois, par exemple, à travers le temps, il y a eu 5, et là on est dans la sixième extinction de masse, tu vois. Et il y a eu un gros pourcentage, voire genre 60-80% de la vie sur Terre qui a disparu plus d'une fois. Malgré tout, on est toujours là, tu vois. D'où d'ailleurs mon nom Trias. Trias, c'est la période géologique, pardon, juste avant le Jurassique. Et durant Ok. cette période, il y a eu 2 extinctions de masse, dont la dernière qui a permis l'apparition des dinosaures, tu vois. Et donc Ok. de cette philosophie positive, pas forcément brillante, tu vois, c'est pas forcément la plus jolie, mais c'est la plus, on va dire, vraie. Je suis fasciné par du coup cette adaptation qu'a la vie et j'essaie de la retranscrire, en tout cas de la garder à l'esprit pour ce qui s'agit des sentiments, tu vois. Donc que parfois même si les choses vont pas forcément comme on le veut, ou les choses peuvent être un peu plus blessantes ou sombres, il y a toujours le soleil qui revient par après, tu vois. Donc essayer de garder un esprit, C'est beau ça. un C'est aspect très très beau. positif. Et vu que je vois que tu es quand même pas mal calé dans la matière, tu sais tout m'expliquer. Et je sais qu'il y a il y a le paramètre donc plus sentimental, plus émotif. À quel point tu es rigoureux dans tes créations paléolithiques? Est-ce que un grand scientifique peut pas aller checker chaque petit détail et voir des failles ou t'es vraiment droit dans cette conception? On va dire pendant longtemps, j'étais un peu enfermé dans cette volonté d'être super scientifiquement fiable. Mhm. C'est pas le mot, mais Exact. voilà, accurate, tu vois, en anglais. Mhm. Ça peut, on va dire, avoir certains euh, aspects positifs. Ce qui est donc cet art-là, on l'appelle le paléo art. Franchement, sur Instagram, j'ai mon compte privé de stalking. Je regarde que les artistes comme ça. J'aime trop ça, tu vois. C'est le fait d'imaginer un monde quelque part imaginaire, donc le passé, tu vois, mais avec des règles qui sont celles de la vie, tu vois. Donc des règles qui sont appliquées sur toi, moi, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et donc à partir de ces règles biologiques et d'évolution, d'adaptation, on doit imaginer tout un monde. Donc c'est assez fascinant. Et l'artiste, du coup, là où il a la possibilité d'imagination, c'est comment il va mettre en place l'aspect physique, tu vois. Donc là, il a libre cours à son imagination, mais ouais, du coup, pendant longtemps, j'étais à propos de ça, être le plus rigoureux possible. Ok. Mais Et là, un peu moins, c'est pas un peu te... moins, c'est juste que je préconise un style plus spontané dans ma création, ce qui Ok. fait que j'ai parfois moins de détails ou des aspects qui sont un peu plus lâcher prise. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Hmm. Et donc, Il y a toujours un petit combat, voilà, si j'ai bien voilà. compris. Du coup, Ok. mais je suis à Donc, propos d'essayer de représenter les animaux le plus fidèlement hmm. possible, Donc selon mon style. ok. T'es assez précis, mais tu vas pas non plus aller décortiquer chaque petit détail pour savoir que. Non, mais je devrais le Faut... faire. Ouais. On va dire que ces temps-ci, j'essaie je me découvre encore, tu vois. Comme je dis plus tôt, j'ai eu ma première maturité artistique. Je vieillis, j'apprends, je rencontre des gens, je rencontre des choses, je vis des choses. Donc, mon art va évoluer d'office. Et à un moment, là, par exemple, je sens que ça fait longtemps où je dessine plus de manière minutieuse pour moi. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné un animal ou autre, genre de manière purement de l'observation, tu vois. Ça fait Ok. longtemps où je suis, on va dire, dans cette spontanéité de traits. Et quand je m'y remets, dans la minutie, je le ressens que mon trait est un peu plus hésitant, tu vois. Donc, je dois me rentraîner parce que bon,
Quand on a une Tu, passion, un tu, tu- talent, il faut quand même travailler. Là, je mais sens tu que cherches à aller dans quel sens, du coup? Dans vraiment la liberté artistique ou de ou essayer de joindre les deux bouts, essayer d'être aussi artistiquement exact que scientifiquement exact ou ça prend pas d'importance en autant soi, ton ça honneur. dépend ce que je vais exprimer, tu vois. Par exemple, la BD sur laquelle je travaille me permet de me reconnecter avec cet aspect minutieux et exact de ce que j'essaie de représenter, Mhm. ce qui est très différent de quand, par exemple, je vais faire un custom ou une peinture où là, j'essaie plus de lâcher prise. Donc ça dépend un peu ce que j'essaie de faire, tu vois. Mais si, imaginons, j'ai envie de faire un dessin juste pour moi, je crois que je vais avoir tendance à essayer de le faire de manière minutieuse ou quoi. Si je veux exprimer des sentiments, je vais plus préconiser le lâcher prise. Donc ça dépend totalement de ce que je veux faire, mais la minutie, je dois la travailler. On sait que tu es un paléo-enthousiaste. Yes. Euh, on, on voit les images. Ce que je voudrais savoir un peu plus en profondeur, quels sont les thèmes que tu veux exprimer? Ces temps-ci, je suis à propos de parler des sentiments. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est pas la chose la plus facile. Donc Encore. de tes sentiments. Ouais, Ok. mais je m'adresse aux gens. En vérité, je m'adresse aux gens sensibles de Ok. base, parce que je pense que c'est celle qui me ressemble le plus. Enfin, je suis quelqu'un de sensible. Et, Ça fait du bien d'entendre ça. ouais, mais il faut savoir l'assumer, tu vois. Mais après, voilà, je m'adresse à tout le monde. À travers ma sensibilité, je pense que je m'adresse un peu donc, du coup, aux personnes toutes sensibles, comme Mhm. moi un peu. Mais ça peut se rapprocher au développement personnel, tu vois. Pas dans sa toxicité, bien sûr. Mhm. Mais le but, c'est de parler un peu des sentiments, comment les gérer ou juste comment les accepter, tu vois. Je pense qu'en tant qu'artiste, notre rôle, artiste en général, tu Oui. vois, c'est, je pense, de faire ressortir des émotions des gens ou alors les aider à s'en libérer, tu vois, parfois. Ok. Quand tu me parles d'émotions, tu fais une synthèse des émotions générales ou ça vient de toi? Tu laisses ton cœur parler? Je pense que j'ai les mêmes émotions que tout le monde, tu vois. Parfois, elles Mhm. sont peut-être plus exacerbées que certains. J'ai rencontré des personnes qui avaient les émotions plus exacerbées que les miennes, tu vois. Mhm. Donc, c'est les émotions en général, les positives comme négatives. Et juste le fait que, on va dire, j'arrive à les mettre en image parfois. Oui. Et je crois que ça peut aider certaines personnes. En tout cas, c'est mon but, c'est de communiquer avec ces personnes-là, les aider peut-être à mettre le doigt sur certaines choses qu'elles ressentent, qu'elles n'arrivent pas à- comment dire, à bien À accepter, tu exprimer, vois. ouais. Ouais, ouais, à exprimer, tu vois. Je pense que c'est comme je disais, le rôle des artistes. Mhm. On est des gens comme plein d'autres personnes. On n'est pas des extraterrestres ou quoi. Mais juste que notre don, c'est de pouvoir aider les personnes à voir ou à communier avec certaines émotions, certains sentiments, on va dire, grâce à la musique, grâce à la Mais je photo, te quoi, tu rejoins vois. bien là-dedans. J'ai l'impression que c'est aussi, tu vois, tout le monde a un peu cette façade générale dans les relations sociales. Il y a cette liberté, peut-être, d'exprimer des choses que tu pourrais peut-être pas ou tu te sentirais pas capable de faire Ouais. oralement. Et c'est bizarre que je dise oralement parce que j'inclus les musiciens aussi. Non, mais moi, Mais par les deux, tu vois. Moi, je dessine souvent sous musique. J'essaie de aller le moyen le mieux, le meilleur moyen que j'ai pour me mettre en transe quelque part, pour justement être en accord avec mes sentiments, bah, c'est de mhm. mettre une musique en replay. Ah ouais. Mais c'est une musique, genre tout d'un coup, je tilte dessus, tu vois. Genre, je la mets en replay et je suis vraiment dans une bulle. Ok. Enfin, c'est dans ce genre de moment-là où je suis le plus dans ma bulle et que j'arrive à créer le plus en accord avec ce que je ressens, tu vois. Et du coup, après, ça donne des tableaux ou des dessins où quand je les montre aux gens, ben souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, fait gros, mais je vois totalement ce que tu as voulu dire et Mhm. tout. Moi, je le vois comme ça. Parfois, ce que moi m'intéresse, c'est que du coup, les personnes me donnent en échange leur vision du dessin ou de la Oui, leur peinture. interprétation de ce que tu as voulu. J'adore ça. Parce que du Ok. coup, moi, T'es pas vexé, tu dis ah pas non, non, c'est parce non, que. sauf si, vas-y, je dessinais une tour et que tu me dis que c'est une pomme, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais dans le sens que moi, j'ai dessiné ou j'ai créé une image avec une certaine intention, un certain sentiment, Mhm. une certaine volonté. Toi, tu l'interprètes à ta manière, avec tes expériences, ta sensibilité, ton point de vue, ta vie, tu vois, ta Ouais. personne. Ouais.
c'est tout aussi vrai que mon intention de base. Ok. Et Mais justement, je ressens ça beaucoup en plus dans les trucs que tu m'expliques, dans tes plusieurs supports, que tu crées, donc selon toi, selon tes humeurs, mais que t'aimes l'appropriation quand même. T'aimes bien que chacun puisse ouais, c'est en faire son art à la fin. sinon je parle tout seul, tu vois, ça craint. C'est comme, je sais pas, imaginons, si j'étais musicien, je ferais de la musique pour moi, mais ça plaît à personne, ça craint, tu vois. Genre là, Ok. imaginons, en fait, le retour que j'ai avec d'autres êtres sensibles, ben, ça complète ma sensibilité quelque part. Sinon, je pense que c'est trop refermé. Je sais que je suis dans ma bulle, on me Mhm. reproche souvent, on me l'a reproché à l'école. Bah, t'es dans ta bulle, mais t'es pas égoïste, c'est ce que tu fais. Donc Voilà, c'est cool. le but, c'est que soit. Moi, je vois ça comme une bulle, mais elle est transparente, tu vois. Ok. Elle flotte au gré des différents courants et tout ça. Mais je vois à travers et on peut me voir, juste que je suis dans ma bulle. Mais c'est pas pour ça que je suis fermé à l'échange, tu vois. Et Ok. donc, le fait de pouvoir parler et de pouvoir, on va dire, communiquer avec d'autres personnes, toucher Mhm. les âmes des autres, ça complète mon art, je pense. En tout cas, Yes. c'est le but. Et en plus du fait d'être dans ta bulle, est-ce que tu as, des personnes qui t'inspirent, d'autres artistes, des collègues ou des amis des collègues Euh, à la Marseillaise, je veux dire, tu les as collègues, des ouais, bons non. potes. Franchement, pour parler d'eux là d'abord, ouais, j'ai beaucoup mon entourage m'inspire beaucoup. J'ai des amis qui sont musiciens pour parler par exemple de Lord Gasmic, Osmose, j'ai les Sosa Fame aussi. J'ai peut-être j'en oublie, j'ai Willy G Got It aussi. Sûrement j'en oublie. Mais j'ai un entourage assez créatif, que ce soit donc dans la musique comme j'ai dit. J'ai photographes comme Relaxef, Tenko is the Boss, Mhm. Teta, Boum, là, comme ça, j'en ai pas plus. Daniel qui est poète aussi. Beaucoup d'amis créatifs autour de moi, dans un aspect, on va dire, autre que le mien, tu vois. Ouais. Et pendant longtemps, on va dire, ça m'a inspiré, mais tu sais, c'est comme les gens qui parlent pas la même langue, tu vois. Mm. Et ensuite, donc, ça m'avait un peu peiné quand j'étais dans mes années sabbatiques, où j'étais pas dans une école d'art, jusqu'au jour où j'y retourne dans une école qui, on va dire, me plaisait plus dans l'approche pédagogique de l'art. À savoir, contrairement à Saint-Luc où c'était très carré, tu dois rentrer dans une case, tu es illustrateur, tu fais que de l'illustration. Ouais. Là, je suis à l'ERG, pour la cité, où là, on me laisse tranquille et on me pousse juste à créer et on me juge ou alors on m'aide sur la prestance que je donne, tu vois. Du coup, là, Ok. j'ai rencontré Paul Olivier, avec qui j'ai fait ma première exposition. Shout out. C'est important. Et du coup, j'ai rencontré d'autres artistes. Et avec le temps et aussi la création de ma marque, Trias, j'ai rencontré des gens comme Yedin de Xar, des gens de Night Shift, Ok. Esquisse. J'adore parce que c'est une liste exhaustive. Ouais, j'essaye de On, faire des connexions chaudes à on propos de pourrait prendre culture. l'heure pour les citer. C'est Franchement. cool. C'est Si cool j'en parce oublie, je suis que désolé. Je vous ai dans le cœur, vous savez, on se ils t'en connaît. voudront pas. Mais dans la vraie vie, que ce soit en mode trias ou en mode privé, j'essaie d'être à propos de connexion, tu vois. J'aime bien aider les gens. Parfois, me met plus mal qu'autre chose. Mhm, Mais mhm. je suis quand même à propos de ça. Et voilà, grâce à le choix de vie que je pense je suis en train de faire, je suis amené à rencontrer beaucoup de personnes. Et donc, ces rencontres-là m'inspirent. Ok, Mais c'est cool que tu sois pas juste inspiré par les gens qui font la même chose que toi, que tu non, puisses non, aller voir ailleurs et bien sûr. trouver ton Bien bonheur sûr. là-dedans Après, il y a mes finalement. parents aussi qui m'aident de fou, tu vois. Ouais, Genre, ma mère, elle était maquilleuse. Et là, maintenant, elle fait une reconversion professionnelle en photographe. Je lui souhaite le meilleur, mais franchement, ma mère, elle je m'inspire souhaite de tous fou. le meilleur. C'est mon père aussi, dans sa création un peu, ou dans les choses qui lui ont plu. Et ton père fait quoi, pardon? Il était styliste, et il faisait Ok. des événements. Euh, Ok, et tu viens quand même d'un ouais. milieu très très artistique. Vas-y, ça m'a mis bien. Franchement, genre, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être moins cette chance-là parce que ça peut faire très peur. Un enfant qui nous dit on est artiste Et a ils te raison au supportaient final. là-dedans alors, si Ouais, ça ouais, leur ouais. faisait pas peur de. Non, je pense C'est que cool ça. scolairement parlant, vas-y, on a capté que j'étais pas le meilleur des élèves. Ma mère elle disait tant que tu réussis, zen. De toute J'étais façon, beaucoup stressé avec ça. c'est pas moi qui dois te le dire que l'école, c'est un moule fait Voilà. pour une certaine forme. Si tu rentres pas dedans, bah. Voilà, c'est ça adapté pour certaines personnes, en Mhm. tout cas le système scolaire que l'on Oui, connaît. oui. Mais du coup, non, j'ai eu la chance d'avoir un entourage super bienveillant,
Et aussi beaucoup assez inspirants, on va dire, Mhm. dans leur passion. Et voilà. Sinon, je suis inspiré par la vie en elle-même, les gens qui font bouger les choses, les gens qui font, peu importe l'art, peu importe la chose. J'adore par exemple aller à Paris, histoire de respirer un peu là-bas. Et souvent, ce qui me frappe, c'est qu'il y a plein de petits, comment dire, des petits shops, des petits restaurants, tu vois. Mhm. Et j'adore, on va dire, voir l'entrepreneuriat, mais Ok. de manière réelle, tu vois, genre concrète, tu vois. Mhm. Avec tes propres yeux, aller sur Ça, place et... ça pousse à justement entretenir. Ça pousse du coup à entreprendre, pas entretenir. Est-ce que je peux te demander, si c'est pas un secret, Ah, ou tu gardes ce qui est secret secret, et comment est-ce que tu vois ton art maintenant, comment tu le vois évoluer? franchement, j'essaie de pas trop penser. C'est mon problème le plus grand parfois. Je me laisse voir, j'espère porter ma marque assez loin, histoire d'attendre le plus de gens possible, rencontrer des nouvelles personnes à qui ça pourrait parler en tout cas, rencontrer des créateurs. J'aimerais bien un jour plus parler création fashion, tu vois, mais genre création du vêtement de base, tu vois. Mhm. Pour l'instant, je suis plus à propos de upcycling et de custom, donc peindre. En l'occurrence, là, je peins sur les vêtements. Ok, Plus ok, tu fais des customs selon ton envie ou sur commande ou... Au début, c'était sur commande. Là, pour Mhm. l'instant, j'ai la tête sur d'autres projets et j'ai plus trop de commandes. S'il y a Ok. des commandes, je suis là, tu vois. Bientôt, j'aimerais, on va dire, vraiment mettre mon esprit là-dessus, histoire de rentrer ça dans une ligne directrice, un peu comme j'ai avec les vêtements que je fais en Ok, impression, tu vois. ok. Que ce soit plus structuré, c'est ce que Voilà. tu vises un peu plus ça. Mais Ok, j'ai la tête c'est... sur autre chose. Donc, pour l'instant, je vois avec le temps. Ah, J'avance. Parfois, j'en suis conscient, parfois un peu moins. Genre, j'ai des petits downs. Dans certains moods. Mais voilà, mais tu, de toute mes façon, abonnés me tu... donnent beaucoup de confiance en moi Yes. et beaucoup de force, beaucoup de support. Ok, c'est cool d'entendre. Et bah, par rapport à ça, je vais un peu te demander comment est-ce que tu perçois la réaction des gens? Donc, selon toi, comment est-ce que ton art est reçu par le public et quelle est ta réaction face aux critiques que tu peux entendre en Euh, live ou par message ou... je pense que ça dépend de la vision des gens, tu vois. Il y a des personnes qui s'arrêtent vite à l'esthétique, à l'image de quelque chose. Parfois, ils en sont sensibles, hein. Ma mère est très sensible à ce que je fais. Il suffit que je fasse un dessin noir, rouge et blanc, elle va pas l'aimer. Parce qu'elle est sensible aux couleurs et Oui. ça peut paraître violent. Puis Euh, c'est souvent, selon mon avis, il y a souvent ce côté sombre qui ouais, ressort. Ça, c'est vrai. Je peux comprendre que ta maman soit un peu... bien sûr. Mais soit pas effrayée, mais... je dessine malheureusement pas des fleurs et des papillons. Bientôt. Mais ouais, c'est un esthétique qui peut être assez gore, dark, de prime abord. Mais je sais qu'au fond on va dire, le bottom line, au fond de mon message, Mhm. ça reste un. Ah oui, oui, ok. Ce que C'est, tu veux exprimer, voilà, ça reste... c'est positif. Ok. En fait, Donc... comme dans la vraie vie, les choses sont pas toujours bien amenées, les choses sont pas toujours mhm. roses, comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a Ça, pas souvent de c'est mise, jamais rose. il y a pas souvent de mise à mort dans la nature, hein. Ok. Mais les choses sont telles qu'elles sont, tu vois. Donc Mhm. mon art, je pense que je l'exprime à ma manière, avec une certaine parfois rage, parfois spontanéité. Mais j'essaie toujours de ramener un point positif. En tout cas, en général, il sert à aller pour le mieux, tu vois. Ou même si je parle d'un sujet triste, ben, c'est pour que pour une fois, on se penche dessus, tu vois. Les émotions négatives, en général, on a tendance un peu à les fuir. Et parfois, c'est pas la meilleure manière de deal with it, genre de De s'en occuper. procéder, de... Je Ok. suis pas psy, je suis pas... je le sais moi-même parce que je le fais, tu vois. Mais le fait d'essayer de l'exprimer, Mhm. c'est un essai pour conscientiser, tu vois, cet Ok. aspect des sentiments, la Ok. sensibilité. Pour revenir un peu au textile, et sortir peut-être un peu plus de l'art exprimé, mais vraiment dans le côté plus technique, Mhm. quels sont les conseils que tu pourrais donner aux gens qui voudraient se lancer dans l'art textile? Bah, la phrase bateau que tout le monde pourrait dire, mais franchement qui est réelle et qui est à garder en tête, c'est trust the process. Il faut faire confiance au temps, en fait. Mhm. Euh, Savoir que, putain, ça c'est un de mes
rappeur positif préféré, Rex/Raj, si vous arrivez à le trouver. Il dit quoi? With wind come the hell. Donc avec les... Excusez-moi mon accent. Pas de Avec problème. les... Ah, c'est Rex Life Rage avec deux X comme Ouais, ça. tu Ok, connais. j'avais pas. Oui, oui, Super fort. oui. J'excuse ton accent, mais j'avais pas compris. Yes. Dis-moi, dis-moi. En gros, comment dire, quand on gagne des choses en général, donc with the win, ben, il y a des pertes qui viennent, tu vois. C'est pas tout le Mhm. temps, c'est pas tous les coups qu'on va gagner, c'est pas tous les coups qu'on va avoir les résultats que l'on veut. Donc, les conseils aussi que je pourrais donner, c'est pas se fixer des objectifs trop lointains ou trop inatteignables, tu vois. Ok. Faut garder Ok. confiance en soi. Essayer Rêver, mais quand voilà, même. mais surtout, au final, c'est en bougeant qu'on fait bouger les choses, tu vois. Donc, essayer de bien s'organiser, détailler son idée, essayer de faire un plan d'éventuels, comment dire, prendre les possibilités de chute en compte, tu vois. Imaginons, donc j'ai un plan A, ce serait quoi le plan B? Si le Ouais. plan B fonctionne, ok, on arrive au C, tu vois. Essayer de s'organiser, essayer de se faire des rencontres, vraiment, genre rechercher en soi qu'est-ce que l'on veut, mais surtout dans son entourage, je sais pas, genre prendre le temps de faire des stages selon ce que l'on veut faire. Si on veut faire, bah, du coup, une marque, par exemple, de Oui. vêtements, ce serait cool de penser au mieux vert parce que bah, c'est une industrie super polluante. Malheureusement, bah, j'ai rarement plus de 4 chiffres sur moi. Donc je fais au mieux pour respecter, on va dire, mes engagements verts. Mais Mhm. j'essaie vraiment de créer, et j'espère que les gens prendront ça en compte Je vois ce pour que leur tu veux projet. dire. J'essaie de créer au plus vert possible. Donc, par exemple, j'imprime ou je brode à Bruxelles Ouais. de manière locale. Shout out Bootlegs, Gaëtan, let's go. Euh, mais du coup, ouais, ce serait juste d'essayer de s'organiser, essayer de se faire des liens, des rencontres, et pas penser trop compétitif, tu vois. Ok. J'ai eu une Donc, avoir un peu plus ce sentiment de camaraderie avec les autres. Donc, C'est tout est pas un, je é- vais l'avoir ouais, ouais, pour. c'est un écosystème. La vie, c'est un Ok. écosystème. Tu vois, comme Ok. je t'ai dit, parfois, je vois les choses de manière Je super ressens un peu ce naturelle. que tu veux dire aussi. Bah, surtout à Bruxelles aussi. Tu as beaucoup de collaborations. Mhm. On est ensemble finalement. On est ensemble, on est une petite ville, mais il faut pas avoir. En fait, on pourrait voir ça comme une petite ville où il faut se faire sa place et vas-y, genre on doit jouer des coudes. Ça dépend le milieu dans lequel on vit, ça dépend le milieu dans lequel on se lance. Mhm. Mais je pense que parfois, ben, un petit milieu, c'est tout. Mais si on se serre les coudes, si on s'aide, si on s'entraide, on avance. Par exemple, Yedin m'a blindé aidé, il fait que me passer des conseils. Donc, c'est pas parce que le frérot mange que je vais pas manger. Bien sûr, Ok. ça C'est dépend une des très milieux. belle conclusion. Merci d'être Merci venu. à toi pour l'invitation et merci pour les questions. Avec grand J'espère plaisir. que j'ai été clair au max. Super clair, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, les gars. C'était Julio d'Airplane Mode avec Trias, jeune artiste paléo-enthousiaste. Bonne soirée.